Blessed les gens. Donc, une petite vidéo chez l'ami Ulysse, une petite vidéo perso, qui va se décliner en deux parties. Une partie symbole, lecture des symboles, vis-à-vis de la vidéo que j'ai faite sur l'Economist 2018, pour juste recadrer une petite chose essentielle. Et la deuxième chose sur Bibi Kakabayou, qui apparemment fait des caca nerveux sur le net en me traitant de voleur, de plagieur, de malhonnête. J'ai mis quelque chose sur ma page Facebook et j'ai mis un texte sous la vidéo de déclaration qui lui répond. J'ai trouvé le mail d'un de ses amis proches sur son blog parce qu'on ne peut pas la contacter, on n'a pas de visage, on ne peut pas la contacter. Bibi Kabaya, Baba, Koko, Yoko Baka, Goge, Yoba, Kode Bodo, Bade. Donc, d'abord sur la lecture des symboles, et comme du coup j'ai travaillé là-dessus, je vais vous lire un truc que j'ai écrit. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'école pour apprendre à lire les symboles. À quoi servent les symboles, la lecture des symboles? La lecture des symboles est une initiation qui permet de lire tous les symboles vivants, c'est-à-dire le vol des oiseaux, le temps, les arbres, tout ce qui est vivant, tout ce qui n'est pas créé par l'homme. Ça sert à ça. Ça sert à lire ce que sont les desseins de Dieu dans le réel. Voilà, et l'initiation au symbole ne sert qu'à ça. C'est donc un premier seuil pour l'étudiant, j'allais dire, de l'école primaire, qui apprend les symboles. Une fois qu'on a passé ce cap, c'est-à-dire que théoriquement l'école kabbalistique ou l'école, quelle que soit l'école, même franc-maçonne, est censée, toute école d'initiation secrète des symboles est censée vous réconcilier avec la lecture de tout ce qu'il y a autour de vous et la compréhension de tout ce qu'il y a autour de vous, puisque tous ces symboles ont été extirpés de la structure même de la nature. Les mathématiques, c'est le langage de Dieu. La géométrie sacrée, c'est le langage de Dieu. C'est le tétraède, c'est la forme du vide. Voilà. Le vide a une forme qui est le tétraède. C'est pour ça que dès que vous voyez un tétraède, vous savez que vous avez affaire à un grand initié. Bref. Et non pas à des vaisseaux spatiaux comme je vois sur certaines vidéos. Donc la lecture des symboles ne servant qu'à ça. Aucune école ne peut prétendre vous apprendre à lire les symboles si ce n'est de cette façon. À savoir que, puisque les symboles ont été ensuite découverts par l'homme, puis toute l'histoire, la chronologie, la mise en esclavage de l'homme par l'homme, mais peut-être pas de l'homme par l'homme, fait que tous les symboles, c'est comme si on les avait réinitialisés, et on leur a réattribué un sens qui est égal à la conscience, à la direction, au vouloir, au désir, à la volonté, à l'intention profonde et première de l'être qui a posé, ou des êtres qui en groupe et avec un consentement commun ont posé ces symboles que vous récupérez donc avec cette énergie et ces informations. Ce qui veut dire que lorsqu'on lit des symboles, et j'ai écrit ça, je l'ai expliqué 1000 fois, les ondes de forme existent avant l'humain par définition donc, les symboles sont libres de lecture selon l'inclinaison véritable de la conscience spirituelle et individuelle qui lit les dits symboles ou les utilise. Celui qui par conséquent lit des symboles sans s'impliquer totalement lui-même ne lit pas, il récite. Et oui, il récite parce qu'il répète une interprétation qui lui a été donnée et qu'il aménage selon son imagination, son bon goût, son ego, les intérêts de la situation ou des circonstances. Donc, ce qui est valable pour nos ennemis est valable pour nous. Cela veut dire que lorsqu'on lit des symboles, on doit s'impliquer totalement parce qu'on est un être vivant, conscient, individuel, qu'on a une direction et qu'on voudrait, entre guillemets, non pas que le monde aille dans cette direction, mais que l'équilibre que l'on visualise soit rejoint. D'où la façon dont je lis des symboles de façon souveraine et libre en affirmant une direction qui n'est pas celle des créateurs de ces symboles. D'où le fait que je ne nomme pas Trump, je ne nomme pas Poutine. Pourquoi nommer ce qu'on te montre? Puisqu'on te le montre, ce n'est pas ce qu'on te montre, par définition. Il faut aussi que vous appreniez que les symboles sont toujours dans les symboles. C'est toujours les parties suggérées comme le logo Carrefour, en fait, qui est un logo d'initié, où vous avez le bleu, le rouge, et vous avez le C à l'intérieur. Le C est créé par le vide. Voilà. Et c'est là où sont les symboles. C'est ça le secret.
Donc, ça c'est pour les symboles qui nous amènent à Bibi Kababa Bayou. Puisque pour ceux qui n'ont pas vu l'historique, donc nous avons trouvé cette déclaration alors que j'étais en résidence, comment dirais-je, de masterclass UCC avec l'ami Yvos, que je salue et que j'embrasse. Nous avons enregistré donc pour sa chaîne la première lecture de la déclaration. Au retour de cette lecture, et alors qu'on a mis bien sûr son nom sous la vidéo d'Yvos, donc c'était la première mise en ligne, on était tous les deux ensemble. On s'est rendu compte qu'elle a clairement stipulé que d'une part, elle ne voulait pas, si tu te réattribuais son travail, qu'elle ne voulait absolument pas apparaître légalement, et en même temps, elle revendique aujourd'hui une paternité. Donc c'est compliqué, tu vois. Bon, pas de souci, moi j'ai l'esprit tranquille, on l'avait nommé sur la première diffusion, et il se trouve que lorsqu'on est rentré, on s'est rendu compte de la puissance de ce texte, dont on va parler aussi. Et je ne le remets pas en doute, les gens me connaissent, j'en ai rien à foutre, mais tout ça m'a fait réfléchir profondément, et on peut se tromper, et quand on se trompe, voilà. C'est toujours la problématique de partager ce qu'on découvre en même temps, dans le temps où on le découvre. On peut se tromper, ça arrive, des fois il y a des petits bugs, donc je vais vous faire part des bugs qui se révèlent à moi, et en tout cas qui sont des thèmes de réflexion et de pistes de réflexion. Donc, Biba Kabayou, du coup, on s'est rendu compte de la puissance du texte, commence à libérer tout ce qui est venu comme idée, etc. Il est puissant ce texte, il a quelque chose d'ésotérique puissant, de libérateur puissant, mais peut-être pas que. Et donc, j'ai dit à Yvos, je vais le refaire moi-même, je t'invite à le refaire et je vais inviter les gens à le lire pour qu'ils vivent ce qu'on a vécu de positif, de libérateur. Parallèlement, j'ai quand même écrit une petite prière, alors elle est courte, mais c'est une prière. Tout le monde n'écrit pas des prières, la mienne, je crois qu'elle est efficace. Bon, ça c'est pour la petite note personnelle égotique, puisqu'on est dans l'ego. Donc, et puis plusieurs personnes, alors c'est vrai que quand moi j'ai fait la déclaration, du coup je ne l'ai pas nommé, j'ai parlé d'une... Je dis que c'est pas moi qui l'ai faite à un moment donné, mais je dis pas Bibi Kaka Bayou. Voilà, et donc elle me traite de voleur. Donc peu me chaud, je lui ai répondu, moi j'ai fini avec elle. Mais du coup tout ça m'a amené parce qu'il y avait, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, et là Dieu m'est témoin, dans la vidéo de la même série qui est la désimplantation, je disais qu'il y avait cette phrase qui me gênait, où elle disait à un moment donné que si l'être était plein de lumière, d'amour, tout ça, elle pouvait en gros lui laisser son libre arbitre. Donc c'est encore revenir... C'est toujours laisser ton libre arbitre à un tiers, et or, la connexion, elle doit être à la source directe, et avec Dieu direct, il ne peut pas y avoir d'intermédiaire, c'est ça la souveraineté par définition. Donc ça me gênait, et je me suis rendu compte qu'effectivement, elle-même, elle dit, dans ce document, que l'antique droit des contrats dont elle révèle au monde l'existence, il n'y a que les initiés qui connaissaient cette antique loi des contrats, ne s'adresse et n'est fait que pour les êtres peu éveillés. Donc, s'agit-il de programmatique, c'est-à-dire qu'on te fait replonger la tête dans l'univers des contrats et finalement dans la matrice artificielle des gens peu éveillés, voire sombres? Est-ce que, et ça c'est une vraie question, la conscience pleine, individuelle, souveraine a besoin de contrats? Je ne crois pas. Voilà. Donc peut-être que le royaume du Christ, entre guillemets, est en dehors de l'univers des contrats et ne peut pas se mélanger. C'est une vraie question. J'ai toujours senti, alors ça c'est pas pour pareil, hein, c'est pas pour faire chier, c'est pas parce qu'il se passe ceci, c'est parce que Michael Je suis m'a libéré de cette parole en me disant que il s'était toujours demandé si le texte venait d'elle parce qu'il est tellement... Et c'est vrai que moi aussi, depuis que je l'ai rencontré, je me disais mais ce texte il a l'air de venir d'ailleurs, quoi. C'est des informations... Voilà, l'antique droit des contrats, etc. Et puis, il y a tout. C'est pour ça qu'aussi, on ne peut pas le changer. Si on rajoute ou qu'on extrait quelque chose, on le déséquilibre. J'ai même invité les gens à les mettre en préambule de l'enregistrement UCC, c'est dire si, effectivement, ce texte est puissant. Mais on est toujours dans l'univers des contrats. Donc, effectivement, je pense qu'on peut dépasser ce texte. Ça n'est pas inutile de l'avoir lu, de l'avoir fait, de le transcrire, de le lire, parce que je pense que ça fait monter de la conscience en soi. Je remercie Biba Kaka Bayou du Bayou d'avoir réagi, parce que du coup, ça a fait monter cette réflexion, qui n'est pas vaine, je crois. Et que dire de plus ? Donc voilà, voilà. Et puis je voulais dire que les grands singes
qu'on peut trouver donc sur ma chaîne ont été créés en 2011. J'ai des mails que j'ai envoyés, enfin bref, s'il faut attester de ça, je peux le prouver. Elle a sorti son truc en 2015, donc sincèrement, Bibaka Baba, je t'emmerde, d'accord? Je t'emmerde, la connaissance ne t'appartient pas. Voilà. J'ai rédigé des contrats pendant 20 ans, je voudrais finir là-dessus, ça c'est la troisième partie, c'est le droit d'auteur. Puisqu'en fait il s'agit de droit d'auteur. Elle revendique la paternité, donc le droit d'auteur. Même s'il n'est pas financier, il est reconnu de façon égotique, donc spirituellement c'est égal. Qu'on te donne un chèque ou une caresse sur ton ego, c'est la même chose. Donc, moi j'étais producteur, éditeur de musique. Je négociais des contrats, je négociais la thune pour mes artistes. J'ai eu jusqu'à 50 artistes en même temps, internationaux, européens, français, antillais. Mario Canon, je respecte, salut à toi bonhomme, pour le cinéma uniquement, que les choses soient très claires. Et je demeure, j'espère, son interlocuteur d'ailleurs. Je crois que oui, bref. Donc, je négocie les contrats, je connais donc les éditions, le partage des points, les sociétés, voilà comment ça marche. Je fabriquais les génériques de mes artistes pour qu'ils soient calés dans les films, etc. etc. Donc j'écrivais les contrats de A à Z et je n'ai guère fait appel à mes avocats en 15 ans que franchement 3 fois, juste pour valider un point de détail sur un truc de cinéma international qui était compliqué parce que ça impliquait des lois d'autres pays. Et là, tu es obligé de poser la question parce que tu le sais ou tu le sais pas, mais si tu sais qu'il y a un truc. Voilà, et puis pour mordre, parce que voilà. Mais j'ai toujours défendu bec et ongle tous mes articles. Je me suis mis à dos tout Paris, toutes les prods à cause de ça, parce que j'ai défendu bec et ongle comme un chien, comme vous me voyez faire sur le net. C'est comme ça que j'étais sans pitié. Je ne l'ai jamais fait pour moi-même, alors que chacun peut constater que j'ai quand même un peu de matériel. Parce que j'ai jamais été raccord avec ça. Il faut que vous sachiez que le premier contrat de production qu'on m'a proposé, j'avais 21 ans. Je venais de quitter Toulouse, j'arrivais à Paris, et ça s'est passé d'une façon, j'ai dit non. Voilà. Et voilà. Donc, c'est pas que je ne l'ai pas vécu, c'est que ça a toujours été un choix affirmé. Et donc, ce que je vais vous dire maintenant, c'est quelque chose de profond qui a régi ma vie. C'est-à-dire que j'ai pas fait carrière, j'ai dit merde à plein de trucs, j'ai galéré, j'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent, je suis passé dans le monde social pour un autre que moi-même, alors qu'au fond de moi, je sais qui je suis. Et aujourd'hui, je l'affirme parce que voilà, j'ai 50 piges, j'en ai plus rien à foutre et qu'il est temps que les gens me voient tel que je suis. Mais je veux dire, c'est quelque chose de profond. C'est pas un Bibaka Bayou qui m'a fait générer, qui a généré en moi cette réflexion. Donc, le droit d'auteur est une infamie jetée à la face de Dieu. Tous les travailleurs, lorsqu'ils travaillent, ils viennent chez toi, ils posent une fenêtre, tu les payes. Mais à chaque fois que tu l'ouvres et que tu la fermes, tu ne leur donnes pas des thunes. Et bien, le principe de la musique, du droit d'auteur, c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ton morceau il passe à la radio, l'autre il touche des thunes. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu l'écoutes, l'autre il touche des thunes. Tu vois? Alors que l'autre il est dans une radio où plus il a de gens qui l'écoutent, plus il a de recettes commerciales par rapport à sa pub. Donc si ce sont les morceaux qui participent de faire venir les gens, on sait qu'on est rétribué. Mais ça c'est encore, tu vois, donc tout ça c'est de la merde, c'est du commerce. Et moi je n'accepte pas. Je ne vais pas parler de mon album et donner des balles à mes ennemis ou ne pas leur donner des balles, mais voilà. Je vais voir comment je vais le gérer. Pour l'instant, j'en suis à trouver les 3005 pour pouvoir le finaliser, parce que j'aimerais vraiment le finaliser. Je crois que c'est une bête d'album. Je sors les freestyles, les maquettes de morceaux qui sont des maquettes en fait. C'est des séances de 3 heures, boum, c'est la façon moderne d'écrire les morceaux. Donc je les sors pour que les gens voient mon univers, voient que je suis un musicien, un auteur, un interprète, un réel, quoi. C'est pas un fake, tu vois, et qu'ils aient envie de souscrire ou pas. Mais ce problème de droit d'auteur est un problème profond parce que l'UCC, l'homme de paille, ce sont des lois de règles de droit d'auteur. Soit tu appartiens au système qui régit ta vie, soit tu récupères ton esclave. Et ça aussi, je voudrais finir là-dessus parce que les gens semblent ne pas comprendre. Ouais, attends, je finis. Les gens semblent ne pas comprendre que lorsque tu t'inscris à l'UCC, tu ne te sors pas forcément du système et que tu t'y enregistres ou pas. Tu récupères simplement la main sur ton homme de paille par la conscience que tu as d'être un être incarné et la prise de conscience, la connaissance que tu as acquise sur la fraude ou non. Tout ça est basé sur de la fraude. Donc, dès qu'un huissier, un banquier, quelle que soit une personne t'envoie une facture ou un papier, tu dois être serein parce qu'en fait, il t'envoie les preuves de la fraude.
grâce auquel tu vas pouvoir l'attaquer sur la base de la fraude au nom, en tant qu'être humain incarné, administrateur du compte, enregistré à l'UCC ou pas. Voilà, ça c'était pour le dernier petit détail. Je vais aller rejoindre, puisque vous avez entendu, je suis appelé par Ulysse. Apparemment, il a un truc à me monter, une bête de trucs, vu comment il m'a appelé. Voilà, je vous salue, je voulais parler de tout ça, donc les symboles, Bibi Kaka Bayou et le droit d'auteur. J'espère que cette vidéo fera ce qu'elle doit faire. Et puis nous sommes là, nous allons quitter le centre de Carcassonne pour rejoindre d'autres aventures, d'autres belles âmes. Là on a été au bout, on a fait plein de trucs, je vais mettre des vidéos en ligne, il y a pas mal d'heures de rush. Eux ils sont gonflés à mort, à mortadelle, et ça c'est cool. Voilà, donc ils refont un enregistrement bien propre, etc. Et ils vont pouvoir gérer leurs affaires en tant que souverains libérés. Voilà. Je vous salue, je vous embrasse, Bibi Kabayou, sans rancune, mais je t'emmerde. Ciao, ciao, ciao. Bibi Kakabayou. Rien de personnel. Check. Blessed, ma belle.